Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, KTO. Eh oui, ça y est, KTO a 20 ans. C'est le 13 décembre 1999 que la chaîne a commencé à émettre des centaines, des milliers, des millions de minutes de lumière qui vous sont parvenues et qui vont continuer à vous parvenir, bien évidemment. Mais juste avant, quand même, de souffler nos bougies, on va jouer. On est là pour ça. Toujours dans la foi et dans la bonne humeur. Eh oui, 20 ans, KTO, vous vous rendez compte, ça nous rajeunit pas tout ça. Et puis surtout, il y a Fatima, regardez. Pour le 103e anniversaire de la première apparition de la Vierge Marie à Fatima, l'étoile Notre-Dame a le plaisir de vous offrir 5 jours de pèlerinage au Portugal. Allez, pas plus de parlementation, c'est parti, on joue les premiers pas. Et en ce QCM, je dirais un petit peu anniversaire, nous avons la joie de recevoir Pierre, Alain et Victoire. Bonsoir. 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 Pierre, comment ça va? Très bien, Loïc, merci. Vous venez d'où? Je viens de Bourg-en-Bresse. De Bourg-en-Bresse. Et qu'est-ce que vous y faites? Je suis conseiller en ressources humaines. D'accord. Ça consiste en quoi, très précisément? Ça consiste en beaucoup de médiation, à essayer de trouver des solutions professionnelles pour des situations qui peuvent arriver, à la fois sur des plans professionnels et aussi personnels. Donc des reconversions, des choses comme ça. Oui, vous êtes passionné par l'histoire. Oui. Ça va vous aider, normalement, pour ce jeu. Ça va m'aider. Voilà, c'est une passion de jeunesse. Voilà. Mais effectivement, quand on est passionné d'histoire, je pense qu'on peut le rester. C'est notamment la résolution des conflits armés ou non. Voilà. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Voilà. C'est quelque chose qui... c'est un sujet un peu plus vaste. C'est aussi les problèmes d'éducation. Oui. Parce que j'essaye de transposer ces choses-là dans le milieu professionnel également. Voilà. Et je pars aussi de conflits armés. Bon, heureusement, on n'utilise ni les armes ni en famille ni au travail, mais des fois, ça peut servir. Voilà. Vos engagements, notamment, c'est les chantiers de restauration de villages abandonnés. Voilà. C'est chouette, ça. Oui, parce que c'est patrimonial et on en a besoin. Exactement. Voilà, c'est tout à fait à la mode. Et c'est notamment les villages de Haute-Provence, donc le Vieux Bradas, si jamais vous y passez, ou le village du Poil. Le Poil est un ancien village et j'ai participé à sa restauration. Et voilà, je vous invite, quand vous vous promenez vers ces belles régions, d'y faire un tour. Et il y a des jolies pierres à voir. Alors ça consiste en quoi? Vous rebâtissez? On déblaye, on défriche et on rebâtit aussi, effectivement. On remet des pierres là où elles étaient. Et du coup, est-ce que des habitants sont revenus dans cette ville? Non, là, ce petit village, notamment du Poil, est trop isolé malheureusement pour qu'il y ait un niveau de l'habitation, mais on peut y passer une nuit en gîte, c'est sans problème. Il y a encore de l'eau qui coule et on peut se baigner à la rivière à côté aussi. Et vous êtes également réserviste à la gendarmerie? Oui, tout à fait. Voilà. C'est un engagement qu'il fallait préciser tout également. Tout à fait, c'est pareil, c'est un engagement que j'apprécie beaucoup. Bon, j'espère que vous allez apprécier mes questions. On va voir ça tout de suite. Ça va être une autre paire de manches quand même, je vous l'annonce quand même. Merci. C'est parti? C'est parti. Allez, top pour le chrono. Pour fêter le retour de son fils prodigue, le père de la parabole fait préparer un plat succulent. Mais lequel? Un veau gras, réponse A. 2 colombes rôties, réponse B. Ou un chevreau de lait, réponse C. Un veau gras? Un veau gras, et on fête votre premier point. Bravo. Quelle est la couleur royale de l'Ancien Testament? Le bleu, le jaune ou le pourpre? Le pourpre? Oui, effectivement, c'était pas le trou noir pour vous. Bravo. Quel genre musical, très proche de l'opéra, mais sans mise en scène, costume ni décor, a le plus souvent un sujet religieux? Est-ce que c'est l'oratorio? Est-ce que c'est le motet? Ou est-ce que c'est le miserere? Un oratorio? Exactement, qui a été pensé pour rendre la musique d'opéra moralement acceptable en son époque. Comment nomme-t-on les 9 cantiques du matin dans la liturgie byzantine? Est-ce que ce sont les odes? Est-ce que ce sont les canzonetas? Ou est-ce que ce sont les ricoras? Je dirais les odes. Oui, ricoras, c'est l'ami du petit des Jonas, bien évidemment. Quel théâtre parisien porte le nom d'une antique prière célébrant le Christ lumière qui, même la nuit, veille sur la famille humaine? Est-ce que c'est le Réverbère, ce théâtre? Est-ce que c'est le Lucernaire? Ou est-ce que c'est le Petit Montparnasse? Le Lucernaire? Oui, je tape les 3 coups pour vous donner un nouveau point. Jésuite, géologue, paléontologue, il a voulu tracer une histoire de l'univers depuis la prévie jusqu'à la Terre finale, relisant l'incarnation du Christ à la lumière de sa vision du cosmos. Nous parlons de Hans Urs von Balthasar, réponse A, de Karl Rahner, réponse B, ou de Teilhard de Chardin, réponse C. Teilhard de Chardin. Une pierre de plus dans votre jardin, bravo. Merci. Lequel de ces papes n'est pas docteur de l'Église? Est-ce que c'est Grégoire Ier, réponse A? Est-ce que c'est Léon Ier, réponse B? Ou est-ce que c'est Jean-Paul Ier, réponse C? Jean-Paul Ier. Oui, parce qu'il n'a régné que
Est-ce que vous connaissez? 2 mois, un jour. non 33 jours, 33 très précisément. Ça vous fait 7 points. C'est très très bien, 7 points. Bravo, félicitations. Merci. Alain, comment allez-vous, Alain? Ça va, ça va. Vous nous venez d'où? De Bordeaux, De Bordeaux. d'une Qu'est-ce que vous commune faites de beau à de Bordeaux? Bouliac, qui est à côté de Bordeaux. Oui. Et vous faites quoi comme métier? Je travaille dans une entreprise qui répare les moteurs d'avion pour l'armée de l'air. D'accord. Ah, ça, c'est très intéressant. Ça doit être passionnant comme Aussi. métier. Vous faites de la photographie également. Racontez-nous cette passion. Beaucoup de photos depuis 30 ou 35 ans. Ah, quand même. Et je Vous travaille avez l'œil affûté. l'œil affûté, on va dire. Myope, mais l'œil affûté. Mais beaucoup de photos de paysages et d'intempéries. J'aime bien les intempéries aussi. Ouais. Et je travaille un peu avec une maison d'édition de cartes postales sur Toulouse. Voilà. Super. Donc, je suppose que dans la région bordelaise, il y a l'estuaire de la Gironde, qui est magnifique à Toute la photographier. région, on en parlait avant de Ouais. venir sur le plateau. La Dordogne à côté, les montagnes pas loin, l'océan, Les vignes. les vignes, les châteaux. Voilà, donc je vous dis ça La parce que Garonne. je me suis marié tout près vers Saint-Émilion, donc c'est une région Ah, qui me parle voilà. particulièrement. Vous êtes animateur de KT et coordinateur de KT. Oui. Racontez-nous. Mais ça fait 12 ans, c'est quand mon fils a commencé le caté que je me suis porté volontaire aussi pour animer les sessions de catéchisme. Et depuis 3 ans, je suis aussi coordinateur pour le secteur pastoral de tous les groupes caté, de la formation, enfin je m'occupe de la formation aussi des animateurs caté et de la gestion des enfants au niveau communion et leur parcours caté, quoi. Eh ben c'est parfait, c'est Voilà. un bel engagement. Ça occupe. On est parti pour les questions? C'est parti. Allez, c'est parti. Top pour le chrono. Que contient le tabernacle des églises au matin du samedi saint? Rien du tout, réponse A. Un voile noir, réponse B. Ou un voile blanc, réponse C. Un voile noir. Et non, rien du tout, parce que c'est le jour où Jésus est descendu aux enfers. En 1838, qui publia la prière pour tous dans son recueil Les Feuilles d'automne? Est-ce que c'est Thomas à Kempis, réponse A? Est-ce que c'est Victor Hugo, réponse B? Ou est-ce que c'est Louis Aragon, réponse C? Réponse C, Louis Aragon. Et non, c'était Victor Hugo. Qu'est-ce qu'un higoumène? Est-ce que c'est une médaille miraculeuse byzantine? Réponse A. Est-ce que c'est un chandelier russe? Ou est-ce que c'est un supérieur d'un monastère oriental? Je dirais réponse A, mais... Et non, l'higoumène ne vous mène pas vers un nouveau point, c'était le supérieur d'un monastère oriental. De quel royaume la Ninive du livre de Jonas était-elle la capitale? La Syrie ou la Syrie? je La vais dire Syrie, la Syrie ou la Syrie? la Syrie. Alors laquelle de Syrie? La B. La B, oui, effectivement, ça vous fait un point. Quelle association accompagne détenus et anciens prisonniers depuis 1988? Est-ce que c'est le Bon Larron, réponse A? Est-ce que ce sont les Petits Frères des Pauvres, réponse B? Ou le Prado, réponse C? Je vais dire le A, le Bon Larron. Un bon larron et un bon point pour vous, ça fait 2. Lequel de ces versets n'appartient pas au Gloria chanté ou dit à la messe? Toi seul est Seigneur, réponse A. Toi seul est Saint, réponse B. Ou toi seul est Dieu, réponse C. Toi seul est Dieu. Oui, et toi seul marque un point, cher Alain. Bravo. Quelle est la fête la plus importante pour les chrétiens? Est-ce que c'est la fête Dieu? Est-ce que c'est Noël? Ou est-ce que c'est Pâques? Pâques. Et oui, c'est effectivement la résurrection qui est au cœur de la foi. Et j'allais poser la dernière question, mais le gong a retenti, ça vous fait 4 points, c'est pas mal du tout. Et nous allons maintenant découvrir Victoire. Comment ça va? Très bien, merci. Vous nous venez d'où? Alors, je viens de Paris. Oui. Je suis pas très loin de KTO, j'ai de la chance. C'est vrai, vous venez en voisine et vous faites quoi de beau? Alors, je suis à l'école du Louvre, Ça, c'est bien. Alors, pour devenir quoi? conservateur du patrimoine dans l'idéal, mais... Ah ben, vous avez un point commun avec Pierre, Voilà, vous défendez exactement. notre patrimoine. Et votre passion, c'est le dessin notamment. Et oui. vous avez un site où vous faites de magnifiques, je suis allé voir, vous faites de magnifiques dessins au fusain. Racontez-nous. Oui, voilà, à mes heures perdues, je fais des portraits, des dessins, des copies de tableaux. Enfin, ça s'appelle Victoire Age Création et voilà, j'y mets tout ce que j'aime, tout l'art classique comme je l'aime. Et si je peux faire plaisir en plus en réalisant des portraits, voilà. Donc c'est plutôt une seconde activité, vous diriez? Vous gagnez un petit peu d'argent avec ça ou pas du tout? C'est vraiment juste pour le loisir? C'est une seconde activité Oui. et je commence à avoir quelques commandes. Ben, je vois ça parce que, bon, allez voir sur... Le site, c'est
Victoire H Création. Allez sur le site parce que vous allez voir, c'est assez bluffant ce qu'elle arrive à faire en termes de réalisme à partir d'une photo. C'est vraiment chouette. Moi-même, j'ai quasiment voulu vous demander de me faire un petit portrait avant de venir. J'ai pas osé. Peut-être après, maintenant qu'on se connaît. Quels sont vos engagements paroissiaux, liturgiques? Qu'est-ce que vous en avez? Oui, alors je suis à la chorale de Notre-Dame-des-Champs, la chorale du dimanche soir. Donc Notre-Dame-des-Champs, c'est dans le 6e arrondissement, vers Saint-Lazare. Plutôt en fait vers la rue de Rennes. D'accord. Et donc, vous chantez le dimanche à la messe. Voilà, c'est très sympathique, une chorale d'étudiants. Bon, super. Je vais vous faire chanter maintenant, mais chanter des réponses. Ça vous va? Allez, on y va. Top pour le chrono. Quel apôtre était surnommé le Zélote? Jude, réponse A. Simon, réponse B. Ou Thaddée, réponse C. Simon, réponse Simon B. est une bonne réponse. Entre 537 et 752, qui devait donner son approbation avant qu'un pape soit consacré? L'empereur byzantin, réponse A. Le tsar de Kiev, réponse B. Le primat d'Espagne, réponse C. Réponse A. Oui, puisqu'il voulait conserver son pouvoir sur l'Église, effectivement. Que fait-on le 31 mai? La visitation, réponse A. La croix glorieuse, réponse B. Ou la Marie, Mère de Dieu, réponse C. La croix glorieuse. Ah non, la croix glorieuse, c'est le 14 septembre. Marie, Mère de Dieu, c'est le 1er janvier. Et la visitation, c'est le 31 mai. Qui est l'auteur de l'Évangile selon Pilate? Est-ce que c'est Pilate lui-même? Est-ce que c'est Paul Verlaine? Ou est-ce que c'est Éric Emmanuel Schmitt? Paul Verlaine. Et non, c'était Éric Emmanuel Schmitt qui a d'ailleurs donné une très très belle interview sur KTO dans Lumière intérieure qui est à retrouver sur notre site. Quel chanteur a composé les chansons de la comédie musicale événement Bernadette de Lourdes, dont la première eut lieu en juillet 2019 dans la cité mariale? Est-ce que c'est Pascal Obispo? Est-ce que c'est Grégoire? Ou est-ce que c'est Serge Lama? Réponse A. Eh bien non, c'était Grégoire, c'était pas Pascal Obispo. Quelle initiative prise à Lyon par l'abbé Paul Couturier en 1933 donne lieu depuis à 8 jours de prière? Est-ce que c'est la semaine sans homélie? Est-ce que c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens? Ou est-ce que c'est la semaine missionnaire mondiale? Réponse C. Eh non, c'était la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Toujours 2 points. Quel fut le premier roi d'Israël? Est-ce que c'était Moïse? Est-ce que c'était Josué? Ou est-ce que c'était Saül? Réponse C, Saül. Saül, effectivement, 3e point. Pour quel office le missel prévoit-il une veillée d'adoration dans la continuité de la messe? L'office de Noël, réponse A. L'office du Jeudi Saint, réponse B. Ou l'office de la Toussaint? L'office du Jeudi Saint. Et oui, effectivement, on peut en faire quand on veut, en fait, mais le missel propose bien le Jeudi Saint. Pierre, 7 points, Alain, 4 points et Victoire, 4 points. Vous le savez, dans cette émission, quand il y a une égalité, qu'est-ce qu'on doit faire? On partage. Bravo. Alors, Alain et Victoire, les mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Pierre, vous aurez le choix de 2 thématiques dans la manche suivante. Vous êtes tranquille sur ce coup-là. Ça va aller vite. Attention, les amis, Alain, Victoire. Combien compte-t-on de péchés capitaux, c'est-à-dire de péchés... Il faut buzzer. 7. 7 est une excellente réponse. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit que ça allait aller vite. C'était plutôt de la rapidité. Alain, vous aurez le choix d'une thématique dans la manche qui vient. Et puis, c'est tout de suite. Voilà, on se met en chemin. Et sur ce chemin, il y a quelques petites embûches. Elles sont au nombre de 6. Et ce sont des thématiques que je vais proposer tout de suite à nos candidats. Regardez, les saints et les témoins de la foi, évidemment. Bible, l'Église et son histoire. Liturgie, sacrement et prière. Art, culture et foi. Et puis les fameuses questions providentielles. Pierre, je vous écoute. 2 choix pour vous. Alors, saints et témoins de la foi. Oui, c'est l'habituel, tout le monde le prend à peu près. Et justement, j'aimerais bien tenter les questions providentielles. Eh bien, vous faites bien, c'est un petit mix de tout et il faut faire confiance au Saint-Esprit pour avoir la réponse. Une salade niçoise. Alain, s'il vous plaît. Et un dessert, la Bible alors. Eh bien, super, ça c'est un très très bon dessert. Allez, c'est parti, on efface tous les scores. Voilà, on revient à 0. Vous avez maintenant, chacun d'entre vous, la possibilité de m'accompagner en finale de cette émission et au mois de décembre pour remporter le voyage à Fatima. Les mains sur le buzzer, on y est sur Saints et témoins de la foi. Écoutez bien. Vous cherchez un prénom porté par un prêtre italien du 19e siècle, à ce point motivé par la mission que sa devise était « ou l'Afrique ou la mort ». Il fut nommé à la tête d'un immense vicariat en Afrique centrale en 1877 et mourut à Khartoum. Son nom de famille était Komboni et il est porté par des missionnaires, hommes
et femme. Ce prénom biblique avait été porté par un prophète de l'Ancien Testament, connu pour ses relations avec des lions et avec une fournaise. Pierre. Daniel. Daniel est une excellente réponse. Bah oui, j'ai appuyé sur les lions puisqu'on se rappelle de l'épisode de Daniel dans la fosse aux lions. 1 point Pierre, bravo. Question providentielle maintenant. Je désignais à la fois une colline et une assemblée qui siégeaient sur une terrasse naturelle encadrée dans les rocs de cette colline. À l'époque où l'apôtre Paul comparut devant moi, L'Aréopage. l'Aréopage est une excellente réponse, alors ça, bravo. À l'époque où l'apôtre Paul comparut devant moi, j'avais sans doute la charge d'assurer l'ordre en matière religieuse. Le mot résurrection suffit à discréditer l'apôtre devant moi, je me situais à Athènes. L'Aréopage, bravo. Question Bible, maintenant, peut-être pour Alain pour égaliser, pour rejoindre nos 2 autres candidats. Allez, on y va. Tous les rois et princes de l'Orient m'ont appliqué. À leurs yeux, je détruisais symboliquement et réellement toute cause de désordre dans la société ou dans l'individu. Il existait de moi des versions rituelles, substituts atténués des sacrifices ou simulacres qui chassaient les esprits compromettant la chasse, la moisson ou la fécondité. Dans le christianisme, j'évoque avec force la passion du Seigneur et c'est pour cette raison que des... Alain, Sacrifice? ce n'est pas le sacrifice. Dans le christianisme, j'évoque avec force la passion du Seigneur et c'est pour cette raison que des groupes se sont formés au Moyen-Âge pour me pratiquer, comme c'est le cas d'ascètes de nombreuses religions. La pénitence. Ce n'est pas la pénitence, on n'est pas très loin, mais ce n'est pas ça. Nous sommes juste entre vous et moi. Et la dernière petite phrase est « Je suis une torture ». La flagellation. Appuyez bien. La flagellation. La flagellation, c'est bon. Effectivement, 2 points pour vous, victoire. Bravo. On en revient aux saints et aux témoins de la foi. Je fus un enfant très fragile, de petite taille, issu d'un milieu francophone pauvre. À 25 ans, le 22 novembre 1970, j'entre au collège Notre-Dame, où la congrégation de Sainte-Croix vient d'installer son noviciat. On me confia la tâche, bien modeste, de portier et un peu d'homme à tout faire. Très vite, j'ai commencé à guérir et les éclopés se sont rués au collège. Je les recevais avec une médaille de mon cher Saint-Joseph, auquel j'ai eu la joie de faire construire l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, devenu une des plus grandes églises du monde. Frère Pierre, André. comment ? Frère André. Frère André Bessette du Canada, pour le nom complet. Effectivement, je porte le prénom du frère de Pierre et on accole à mon nom le pays dans lequel j'ai effectué tous ces miracles. Effectivement, frère André Bessette du Canada. 2 points Pierre, 2 points victoire. Alain ? J'entends. Oui, mais je vois. Alors, le principe, c'est pas forcément de... il faut y aller. Allez, question providentielle. Nous cherchons un lieu. Le premier pape à me voir fut Jean-Paul II, en 1979. Après lui, tous ses successeurs vinrent aussi. Célébrant une messe en rouge, couleur du martyr, Jean-Paul II dit à cette occasion « Je suis venu ici souvent, je ne pouvais pas ne pas venir ici comme pape, je viens m'agenouiller sur ce Golgotha du monde contemporain et je m'arrête en particulier devant la pierre qui porte l'inscription en langue hébraïque. » Auschwitz? Auschwitz est une excellente réponse. Et il continue devant cette pierre. Il n'est permis à personne de passer avec indifférence. Le pape François y alla également rendre hommage aux victimes du nazisme en juillet 2016. Auschwitz, bravo. Bon, c'est bien, on a de la compétition là, j'adore. Bible, c'est reparti. Certains d'entre nous sont faux. Le livre des Proverbes dit qu'ils profèrent la tromperie et les mensonges, mais qu'ils ne restent pas impunis. D'autres d'entre nous sont fidèles et véritables, et le livre des Proverbes dit qu'ils ne meurent pas, et même qu'ils sauvent des vies. Le livre de Jérémie dit que le Seigneur en fait partie, de ceux que nous cherchons évidemment. Victoire. Les prophètes. Ce ne sont pas les prophètes, non. Alain et Pierre, on continue avec vous. Nous sommes indispensables à la plupart des procès rapportés dans la Bible, mais pas à celui de Jésus. Car lorsque tous eurent dit « Tu es donc le Fils de Dieu », il répondit « Vous le dites, je le suis ». Et alors, ils dirent « Qu'avons-nous encore besoin de ce que nous cherchons actuellement ?» Nous avons vu ou entendu, et nous attestons, jusqu'à donner notre sang. C'est pourquoi nous sommes le mot français pour le grec « martyros ». Martyr?
Et non, c'était le piège. Oui. Témoin. Témoin, voilà, effectivement, vous vous êtes laissé avoir par ce petit piège. Pierre et Victoire, vous venez avec moi en finale et Alain, malheureusement, vous nous quittez. Ce fut une très très belle partie, bravo. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui. Eh bien Rapide, alors, vous avez même le droit de dire un grand bonjour à votre famille et à vos amis. Mais d'abord aux collègues de travail, Oui. qui, grâce à eux, je suis ici. Voilà, merci. Et, Ils ont eu raison de vous oui. inscrire parce que vous êtes un très très bon candidat. Et au secteur pastoral aussi, Arsène, rive droite. Et plus particulièrement à nos parents et aux enfants du caté. Eh bien regardez, Et vous avez voilà. un cadeau en plus. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les films DVD Samson et Dieu n'est pas mort. Et puisqu'on fête les 20 ans de KTO, ben moi j'ai envie de vous faire un cadeau, les amis, à chacun de vous. Voilà, c'est notre anniversaire, mais le cadeau, c'est pour vous. Une Auréole Box, regardez. Ce mois-ci, Auréole Box a le plaisir de vous offrir un livre et des petits cadeaux pour grandir dans la foi. Et si vous aussi, vous avez envie de venir sur ce plateau pour jouer dans la foi et dans la bonne humeur et gagner tous ces jolis cadeaux, eh bien, il y a une question à laquelle il va vous falloir répondre. Regardez, dans quelle cathédrale Paul Claudel fut-il soudainement converti pendant les offices de Noël? Voilà, qcm@ktotv.com pour me donner la bonne réponse. Vos coordonnées, ça c'est très important, comme ça nos équipes pourront vous rappeler et faire comme pour nos 3 candidats, organiser le billet de train, tout ça, et vous accueillir dans les meilleures conditions. Allez, c'est parti, le sprint final, c'est maintenant tout de suite. Alors, les insectes sous la guerre de Troie, le tissage sous Amenophis IV, voilà quelques-unes des thématiques qui attendent nos candidats. Ça vous va? Non, je plaisante évidemment. C'est pas du tout ça. Non, on reste sur de la Bible et de la liturgie et des saints évidemment. Voici les thématiques en tout cas qui attendent nos candidats. Et je me tourne vers vous, Pierre, puisque vous avez brillamment remporté la manche précédente. Vous le voyez, j'ai fait un petit mélange sommaire néanmoins. Et allez-y. Accident et catastrophe. Ah ben tiens, accident et catastrophe. Ça vous parle ça, les accidents et les catastrophes? On va essayer de ne pas en faire une. Oui, Allez, les mains sur le buzzer. Donc, accident et catastrophe, bien sûr, dans la Bible, vous l'avez compris. On y va. À quel personnage biblique arrivent-ils toutes les catastrophes, deuil, ruine et maladie? Job. Job est une excellente réponse et la fin de la question était avant d'être relevée. C'est effectivement Job. Sous l'effondrement de quel bâtiment 18 personnes trouvent-elles... Oui? La tour de Siloé. La tour de Siloé, bravo, c'est en Luc 13, 1, 9. Un partout. Combien de plaies, de catastrophes Dieu envoie-t-il à l'Égypte? Victoire? Les 9 plaies d'Égypte. Combien vous avez dit? 9. Ah non, il n'y en a pas 9. Non, il n'y en a pas 9. 7. Eh non, il n'y en a pas 7 non plus. Mais vous pouvez me donner votre réponse. Combien y a-t-il de plaies d'Égypte? Ben alors? C'est le béaba? 12. Ben non. 10. Eh ben dis, il faut appuyer. Alors appuie. 10. 10, c'est là, effectivement la bonne réponse que j'attendais, les 10 plaies d'Égypte. Va falloir revoir son Ancien Testament, là, les amis. Hein. Ou alors vous revoyez la comédie musicale de Pascal Obispo, là, les 10 commandements. Qui annonce à Ninive une destruction qui finit... Oui. Jonas. Jonas, c'est une excellente réponse. Alors, on est à 2 partout, c'est très disputé et c'est très bien. À quelle catastrophe échappent Noé et sa famille? Pierre? Déluge. Le déluge est une excellente réponse. Si vous répondez correctement à la prochaine question, vous venez avec moi en finale le 28 décembre. Et Victoire, vous avez encore le temps de remonter. Où les Juifs furent-ils déportés lors de la Grande Pierre? Babylone. Babylone est une excellente réponse. Et voilà, vous avez remporté cette émission. Vous vous y attendiez? Non. C'est toujours une surprise. Oui. Bravo, Victoire, merci beaucoup. Et bravo aussi pour votre parcours. Est-ce que vous avez un bonjour à passer? Oui, alors je voudrais saluer déjà mes parents et mes grands-parents qui regardent peut-être l'émission, mes amis de la chorale, mes amis du foyer, Sœur Marie-Joseph, et toutes mes amies de l'école du Louvre, particulièrement les membres de l'aumônerie. Eh bien voilà, et regardez, vous avez un cadeau. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Bon, on aurait été quand même beaucoup moins à l'aise avec le tissage sous Amenophis IV. Certainement. Mais peut-être, on va réfléchir, ça pourrait être une thématique prochaine. On va essayer de trouver un rapport avec la Bible. Bon, vous venez avec moi le 28 décembre.
Il y aura les fêtes qui seront passées. Ne mangez pas trop de dinde, de foie gras, parce qu'il ne faut pas être trop lourd pour une finale, surtout pour aller à Fatima. Parce que c'est ça qui est en ligne de mire. Je vous remercie encore, Victoire, pour votre bonne humeur, pour votre sourire. Et puis je vous remercie, vous aussi, chers amis, bien évidemment, pour votre fidélité. KTOTV.com, ça, c'est le site internet de la chaîne pour revoir toutes les émissions en accès libre et gratuit. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, bien sûr.